Durant les derniers dimanches du temps pascal, nous écoutons quelques paroles tirées des discours d'adieu du quatrième évangile, ceux que Jésus a prononcés à la fin de son dernier repas avec ses disciples. À travers ces discours, le Seigneur ressuscité et vivant nous parle avec des paroles qui résument tout le message de l'Évangile et jette un pont entre la vie terrestre de Jésus et sa venue dans la gloire. En ce 5e dimanche de Pâques de l'année liturgique A, Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. La 6e déclaration « Je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », représente probablement la synthèse christologique la plus complète et la plus globale de l'ensemble du corpus joannique. Jésus est le chemin vers le Père, la vérité du Père, la vie du Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'article défini devant chaque terme souligne le caractère unique et absolu de ce que Jésus affirme être. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ces paroles si solennelles expriment la singularité du christianisme. Depuis que Dieu s'est fait homme en Jésus, cet homme a ouvert un chemin unique pour aller vers Dieu. Désormais, pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Pour croire en Dieu, il faut croire en Jésus. La vérité est une personne, Jésus-Christ. C'est lui qui, par sa vie, nous a montré le chemin pour aller vers le Père. Le chemin est donc le mode de vie de Jésus. Et en vivant comme lui, nous pouvons participer à sa vie qui est la vraie vie dans toute sa plénitude, la vie éternelle. En résumé, Jésus se présente comme l'unique médiateur du salut. Le salut est christocentrique. Il s'accomplit en Christ, avec Christ, pour Christ. Si Jésus est le chemin, l'Église est appelée à être une communauté viatique en chemin. Si Jésus est la vérité, l'Église doit être un témoin crédible de cette vérité. Si Jésus est la vie, l'Église doit être le lieu où cette vie est expérimentée et communiquée. L'ecclésiologie découle directement de la christologie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment actualiser cette phrase aujourd'hui? La société contemporaine est marquée par 3 crises profondes auxquelles cette déclaration s'attaque directement. Crise d'orientation, crise de sens, crise de vitalité. Crise d'orientation. Dans un monde en constante mutation, Jésus offre
une direction sûre. Crise de sens. À l'ère de la post-vérité, Jésus est la vérité fiable. Crise de vitalité. Face au non-sens, Jésus est la vie en plénitude. Dans un contexte pluraliste, l'affirmation de l'unicité du Christ doit être présentée non pas comme une fermeture, mais comme une ouverture. Jésus est le chemin qui accueille tous ceux qui cheminent sincèrement. La vérité qui ne craint pas la confrontation. La vie qui se donne sans exclure. Suivre le Christ n'est pas une imitation extérieure, mais une identification progressive. Devenir comme lui, chemin pour les frères, témoin de la vérité, communicateur de vie. La suite du Christ est une transformation ontologique et non seulement comportementale. La rencontre avec le Christ, chemin, vérité, vie, exige une conversion radicale, un changement de mentalité, d'orientation existentielle, de qualité de l'existence. C'est un processus qui dure toute la vie et ne s'accomplit que dans l'eschaton. À une époque de fragmentation, Jésus offre l'unité. En un temps de confusion, il offre la clarté. Dans un contexte de mort spirituelle, il offre la vie authentique. Sa voix n'est pas l'une des nombreuses voix qui s'élèvent sur le marché des propositions de sens, mais la parole définitive que Dieu a prononcée sur l'existence humaine et sur l'histoire. Et Benoît XVI dira, le christianisme ne consiste pas à adhérer à un système de vérité, mais à rencontrer une personne qui est elle-même le chemin, la vérité et la vie. Bon dimanche à tous.